Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube La Prof Carole Grillet où je vous propose mes cours en gestion comptable et financière sous forme de vidéo, sous forme de PowerPoint commenté. Et donc dans cette vidéo de comptabilité approfondie, donc d'un niveau déjà assez avancé, je vais vous parler de l'abandon de créances quand on fait cadeau de ses créances lorsqu'on veut aider les entreprises. Dans un premier temps, je vous expliquerai du coup quand est-ce qu'on va se retrouver face à des abandons de créances. Vous allez voir que ces abandons de créances doivent être classifiés. Il y en a deux catégories. À chaque catégorie va être associé un schéma de comptabilisation. On fera une petite application pour vous aider à comprendre. Et puis on verra aussi, toujours dans l'idée d'avoir une aide aux entreprises, les remises de dettes, où là en fait c'est des abandons partiels de créances. Et encore une fois, on terminera par une application. Je vous laisse vous installer, papier, crayon. On commence juste après ça. Alors, on va déjà expliquer ce que c'est que l'abandon de créances ou des cadeaux. Alors en fait, on va partir exceptionnellement non pas d'une définition comptable, mais d'une définition fiscale, parce que c'est le fisc qui le réglemente, cet abandon de créances, qui dit que c'est la renonciation volontaire par une entreprise à exercer les droits que lui confère l'existence d'une créance chez une autre entreprise. C'est le fait de dire « c'est bon, vous ne me devez plus rien ». Ça, c'est le point de départ. Cet abandon de créance, il nécessite, d'un point de vue du traitement comptable, une nécessaire symétrie. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir une situation inverse, symétrique, sous forme de miroir, dirons-nous, entre le créancier, qui donc a une créance, qui va abandonner cette créance, qui va donc devoir constater une perte, et chez, cette fois-ci, l'emprunteur, qui lui a une dette, et qui le fait qu'on abandonne, qu'on lui fasse cadeau de sa dette, va avoir un gain. Donc il faut absolument qu'on ait la créance qui soit égale à la dette et la perte qui soit égale au gain. On ne peut pas avoir de compensation partielle d'une dette par une créance différente, c'est-à-dire qu'il faut absolument que les comptabilités des deux créanciers et emprunteurs soient les mêmes. Cela étant dit, pourquoi est-ce que le fisc s'intéresse particulièrement à cette notion d'abandon de créance? C'est en termes d'impôts, pour voir un petit peu quelles conséquences ça a, en particulier en termes de TVA. Alors l'idée générale est la suivante. On va avoir des abandons de créances qui sont soumis à TVA et d'autres qui ne rentrent pas dans le champ d'application de la TVA. Lorsqu'on fait un abandon de créance en contrepartie d'un service, on va considérer que l'abandon, en fait, c'est un complément de prix. C'est-à-dire que dans ce cas-là, comme je rends un service, j'ai de la valeur ajoutée, donc je vais avoir de la TVA. Dès lors que l'abandon sera une contrepartie de quelque chose, d'une relation commerciale, d'une continuité, d'un geste, dès lors qu'on aura bien une facture, alors l'abandon de créance sera soumis à TVA. Dès lors qu'on est sur un abandon simple, c'est-à-dire qu'il ne se passe, il n'y a pas de contrepartie, c'est vraiment le point de départ, il n'y aura pas de valeur ajoutée, donc il n'y aura pas de TVA, ça ne rentre pas dans le champ d'application de la TVA. Évidemment, cette idée-là, ça rentre plus dans le cours de TVA, donc je vous laisse aller revoir votre cours de TVA, mais ça va avoir des conséquences sur les schémas de comptabilisation. Maintenant, il faut savoir que les abandons de créances sont classés en deux catégories, commerciales ou financières. Alors, on a donc des créances de nature commerciale et des créances de nature financière. Une créance de nature commerciale, c'est lorsqu'on est dans une relation d'affaires, ce qu'on appelle du B2B, une entreprise qui travaille avec une autre entreprise, business to business. Et donc, cet abandon de créance, il vient dans l'idée de poursuivre une relation existante. J'ai mon client il a des difficultés, mais je veux garder mon client, donc je vais faire un abandon de créance. Donc là, c'est des créances de nature commerciale. Par contre, si cette fois-ci je n'ai pas de liens commerciaux et si les enjeux sont uniquement financiers, on va avoir des créances de nature financière. On va plus être là dans des situations où j'abandonne une créance par exemple à une filiale, où je n'échange pas des services ou des biens, c'est juste que je possède l'entreprise. Alors, sur le papier, c'est très bien, c'est assez simple, soit nature commerciale, soit nature financière. C'est parfois quand même compliqué de savoir dans quelle catégorie ça rentre, puisque des fois on va avoir les deux, on va avoir une filiale avec qui on travaille, donc on va avoir et la partie financière et la partie commerciale. Donc c'est pas si évident que ça de classifier les créances. Maintenant, on va voir la comptabilisation des abandons de créances à caractère commercial.
Cet abandon de créance, en fait, de par le traitement comptable, fiscal, l'assujettissement ou pas à la TVA, va donner lieu à 3 cas de figure. Soit c'est assujetti à TVA, et donc parce qu'il y a un lien direct entre le service rendu et la contrepartie. Soit c'est pas assujetti à la TVA parce qu'il n'y a pas de lien direct. Soit je fais un abandon de créance pour le montant hors taxe et l'entreprise reste débitrice du montant de la TVA. Donc l'idée même du schéma comptable va être le même, c'est juste la TVA qui va être différente. Donc premier cas de figure, j'ai un abandon de créance qui est soumis à TVA parce qu'il y a un lien entre le service rendu et le fait qu'on abandonne la créance. Donc chez la société qui consent l'abandon, pour elle, on va créditer le compte client. Donc je fais un abandon de créance client. Donc comme c'est une créance commerciale, on va généralement la retrouver dans le compte 411. Je l'abandonne pour le montant TTC. Et moi, je vais constater une charge exceptionnelle, donc 67, une charge exceptionnelle diverse, 67,88, pour le montant hors taxe. Et comme c'est soumis à TVA, je vais avoir de la TVA déductible. Cette fois-ci, chez la société qui bénéficie de l'abandon, opération légèrement inverse, puisque cette fois-ci, elle va annuler la dette fournisseur, donc elle va débiter pour le TTC la dette qu'elle avait envers son fournisseur, et elle va constater un produit exceptionnel, 77, produit exceptionnel divers, pour la valeur hors taxe, et cette fois-ci, de la TVA collectée. On a dit qu'il y a 3 cas de figure, donc voyons maintenant le deuxième cas de figure. Le deuxième cas de figure, il n'y a pas de TVA. Ça simplifie grandement les schémas d'écriture, mais c'est exactement le même principe, sauf que cette fois-ci, on n'a ni TVA déductible, ni, chez la société qui bénéficie de l'abandon, de TVA collectée. La charge et le produit sont cette fois-ci pour les montants TTC. Et puis, troisième cas de figure, cette fois-ci, on dit que la société, l'entreprise reste débitrice du montant de la TVA. Ça veut donc dire que cette fois-ci, l'abandon se fait pour un montant hors taxe. Donc, toujours le même schéma d'écriture, mais cette fois-ci, l'abandon se fait pour la valeur hors taxe. Donc, la TVA est encore due par le client. Voyons maintenant les abandons de créances à caractère financier, comment est-ce qu'on les prend en compte en comptabilité. Donc cette fois-ci, c'est plus simple, il n'y a qu'un seul cas de figure. Chez la société qui consent à l'abandon, elle va constater une charge, mais cette fois-ci une charge financière. Donc ici, je crédite, j'annule la créance. Comme c'est une créance financière, je vais plutôt retrouver ça dans les comptes 260. Ici, 267, créance rattachée à des participations pour la valeur TTC. Et on a cette fois-ci non pas une charge exceptionnelle, une charge financière, 664, perte sur créance liée à des participations. Cette fois-ci, chez la filiale, c'est la société qui bénéficie de l'abandon, on va annuler la dette financière compte de la classe 1, 171, dette rattachée à des participations, et on va, comme précédemment, constater un produit exceptionnel divers. Et tout ça pour le montant TTC. Quelques spécificités quand même. Première spécificité, ce qu'on appelle la clause de retour à bonne fortune. On m'en a parlé. Ça oblige l'entreprise bénéficiaire à rembourser si sa situation s'améliore. Alors, comptablement, il n'y a pas d'écriture. Par contre, en annexe, on va devoir notifier cet engagement hors bilan. C'est-à-dire que si la situation financière s'améliore, l'entreprise devra rembourser sa dette. Donc, il n'y a pas d'écriture comptable, il y a juste un engagement hors bilan. Et puis, deuxième cas particulier, c'est lorsque, toujours dans le cas des créances financières, lorsque l'abandon de créance modifie la situation nette et la modifie dans le sens où elle était négative et elle devient positive. Dans ce cas-là, il faut savoir qu'au niveau fiscal, on a une déductibilité fiscale à concurrence de la situation nette négative et du montant, enfin du pourcentage qui correspondait au capital détenu par les sociétés. Mais c'est surtout que généralement, si la situation nette était négative, ça veut dire qu'on avait provisionné
les titres, et donc le fait qu'on passe de négatif à positif fait qu'on va reprendre la provision qu'on avait sur ces titres. Petit rappel sur la notion de situation nette. Deux façons de le calculer, c'est le total de l'actif moins le total des dettes et des provisions, ou on dit que c'est les capitaux profs, c'est-à-dire capital plus réserve, plus résultat, plus report à nouveau. Voilà, donc ça c'est pour un petit rappel de ce qu'on appelle la situation nette de l'entreprise qui va vous permettre de faire l'application qui va suivre. Donc, application, la société Kim détient 80% du capital de la société Berland. Les titres de participation ont été acquis 110 000 euros. Elle a une créance financière de 140 000 euros sur Berland, qu'elle décide d'abandonner en raison des difficultés financières de sa filiale Berland. La situation nette de Berland était en effet difficile puisqu'elle est négative à hauteur de 90 000 euros. Et donc, en raison de cette situation nette négative, Kim avait déprécié les titres à hauteur de 100%. Question, quels sont les traitements comptables chez Kim et chez Berland à l'inventaire N? N'hésitez pas à faire pause, à essayer de faire l'exercice et on corrige. Donc, vous avez essayé. Normalement, ça ne prend pas trop de temps et c'est pas si compliqué, c'est une application. Donc, on est chez Kim. Chez Kim, ici, on est sur une créance de nature financière. Ça, c'était la première chose. Comme on est sur une créance de nature financière, chez Kim, on va enregistrer une charge financière, une perte, ici, du montant de la créance de 140 000 euros. Et puis, on nous dit quoi? On nous dit que la situation nette avant abandon était négative de 90 000 euros. Je fais un abandon de 140 000 euros. Conclusion, ma situation nette après abandon passe à 50 000 euros. Elle passe donc de négative à positive. Je possède dans la société 80%, donc ma part de la société, c'est 80% des 50 000, c'est 40 000 euros. J'avais déprécié les titres à hauteur de 100% des 110 000 euros, soit désormais une dépréciation nécessaire de 110 000 moins 40 000, donc une dépréciation nécessaire maintenant de 80 000 euros. Donc j'ai besoin de faire une reprise de 40 000 euros, de la partie en fait qui passe en positif. Voici donc l'écriture à l'inventaire N. Je passe une écriture de dépréciation, donc dépréciation des titres 29,61, à reprise sur dépréciation pour l'augmentation, enfin la part de la société dans l'augmentation de la situation nette positive. Ici on a dit 40 000 euros. Chez Berland, maintenant, chez Berland, on va constater un produit exceptionnel divers pour les 140 000 euros et je vais solder ma dette rattachée à des participations. Je voulais aussi vous parler dans cette vidéo de ce qu'on appelle les remises de dette, c'est en fait des abandons de créances partiels. Donc en fait, il s'agit de prendre en compte les difficultés des entreprises. Cette évolution date des lois de 1984-1985 qui ont été modifiées par la loi de sauvegarde des entreprises en difficulté de 2005, qui permet d'accorder des remises de créances aux débiteurs. Donc quand on dit remise, c'est réduction en fait. Et donc ces réductions de dette en fait sont sous condition résolutoire du respect des engagements financiers. C'est-à-dire qu'en fait, soit l'entreprise elle paye ce qu'il reste, et dans ce cas-là, c'est fini. Soit elle ne paye pas, il faudra qu'elle paye la totalité. C'est-à-dire qu'elle accepte en fait de payer qu'une partie. Sinon, si elle ne respecte pas de payer la petite partie, si elle ne respecte pas cet engagement-là, eh bien, elle doit encore la totalité de sa dette. Il s'agit en fait d'une procédure de conciliation. Et dans cette procédure de conciliation, il y a deux possibilités. Soit il y a un rééchelonnement de la dette. C'est-à-dire qu'on va donner un délai et accorder des modalités de financement. Soit on va faire une remise de dette, c'est-à-dire qu'on réduit le montant de la dette. Dans le cas d'un rééchelonnement de la dette, il n'y a pas de conséquences comptables. C'est-à-dire qu'en fait, la dette est toujours due, donc il n'y a pas de modification. Par contre, on va préciser en annexe qu'il y a une dette qui est toujours dans la comptabilité, mais qu'il y a un échéancier qui existe. Dans le cas d'une remise de dette, on va cette fois-ci comptabiliser un produit exceptionnel sur opération de gestion, mais comme cette remise est accordée sous condition résolutoire, on va devoir constater une provision pour risque. Il s'agit donc maintenant de mettre en pratique.
Donc cette fois-ci, lors d'une opération de redressement judiciaire de la société Europa, le 15 juillet N, les créanciers sont contactés pour identifier les créances. La société Janvier a accepté à l'amiable, sous conditions résolutoires, une remise de 30% de sa créance de 12 000 € TTC. Février, quant à lui, a une créance de 10 000 € TTC et ne s'est pas manifesté, il ne sera donc pas payé. En fait, il y a une procédure, si on dit on ne donne pas signe de vie, c'est comme si en fait on faisait un abandon de créance. On va voir comment est-ce qu'on va comptabiliser ces différentes opérations chez la société Europa. Donc, chez Europa, on va avoir en fait deux écritures. Une à la date de la conciliation. On est donc à la date du 15 juillet N. Et donc, on va réduire le montant des dettes fournisseurs. Donc, la dette fournisseur pour janvier, ici que j'ai mis en 401 pour, on a dit, 30% des 12 000. Et puis, le fournisseur février ne s'ayant pas manifesté, c'est pour la totalité. Et donc, on va réduire de 10 000. On va donc constater des produits exceptionnels sur opération de gestion. Ça ressemble quand même grandement au schéma d'écriture d'abandon de créance. Par contre, à l'inventaire N, on va constater une provision pour risque pour le montant de la remise de dette qui est sous condition résolutoire. Ainsi s'achève ce cours sur l'abandon de créance où ce qui est important, c'est bien distinguer l'abandon de créance à caractère commercial, l'abandon de créance à caractère financier. Pour l'aspect fiscal de TVA, je vous renvoie vers votre cours de fiscalité. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce. Vous pouvez également vous abonner aux différentes playlists pour suivre l'avancement des différents cours que je fais tout au long de l'année. Je vous souhaite bon apprentissage et à bientôt.